toutes et à tous. Dans ce cas d'usage sur Google Agenda, nous allons voir comment créer des événements à partir d'événements modèles afin de gagner du temps lors de la création de nouveaux événements. Alors concrètement, la fonctionnalité de création de modèles n'existe pas avec Google Agenda, mais nous allons voir qu'il existe deux méthodes pour se rapprocher de la création de modèles et gagner beaucoup de temps lors de la création d'événements qui peuvent ressembler à des événements déjà présents dans notre agenda ou qui sont susceptibles de revenir régulièrement. Alors la première méthode, pour vous montrer, je vais d'abord un événement qui va me servir de modèle ici, que j'ai créé. Alors cet événement, pour vous montrer en détail, j'ai plusieurs informations. En fait, c'est un événement qui se passe toutes les semaines le vendredi. J'ai également noté d'autres informations, un lieu par exemple, et d'autres informations dans celui-ci. Si je vais plus en détail dans les informations, je vois bien, j'ai une date de définie, 9h à 11h, une récurrence, celui-ci se passe toutes les semaines le vendredi, un lieu, des options de notification, et j'ai d'autres informations ici. Alors le but, si vous avez des événements de ce type avec beaucoup d'informations, ce qui peut être intéressant évidemment, c'est de ne pas reparamétrer toutes ces informations à chaque fois, et donc de créer, pourquoi pas, un événement comme celui-ci modèle, sur lequel vous allez vous baser pour créer rapidement d'autres événements. Alors, une fois que vous avez créé cet événement modèle, nous allons le quitter, et en fait on va se baser sur cet événement pour créer nos autres modèles. Donc, pour la première méthode, je vais donc cliquer sur mon modèle, ensuite cliquer sur les trois petits points ici, et cliquer sur le bouton dupliquer. Comme vous le voyez, suite à quelques manipulations, je récupère automatiquement toutes les informations de mon événement, et je n'ai plus que réadapter certaines informations. Par exemple, changer la date, c'est-à-dire que si je souhaite récupérer la plupart des informations, sauf changer le jour de récurrence, par exemple, ne plus le mettre le vendredi, mais le mercredi, je vais aller sur personnaliser ici, et choisir le mercredi. Voilà, et je n'ai plus qu'à définir mon titre et j'enregistre. On gagne quand même du temps, on n'a pas à renseigner les informations de notification et la description par exemple. Autre solution, je vais refermer celui-ci. Je vais cliquer à nouveau sur l'événement, sur les trois petits points ici d'options. Je vais cliquer sur publier l'événement ici, et ce qui nous intéresse ici, je vais pouvoir récupérer le lien de l'événement. Ce qui signifie qu'on va bien utiliser ce lien comme modèle. Je vais donc copier mon lien. Et alors, donc après avoir copié ce lien, je pourrais très bien récupérer les informations simplement en cliquant sur un nouvel onglet. Je vais copier l'URL ici et faire entrer. Mais de cette façon-là, vous voyez, je perds même plus de temps, c'est plus long que de faire le simple dupliquer. Par contre, ce qui peut être intéressant avec cette méthode, c'est de non pas la rajouter comme on l'a fait ici, mais plutôt de la rajouter en lien directement dans notre barre de favoris. Alors pour cela, je vais simplement faire un clic droit ici, ajouter une page, je vais donc rajouter mon lien ici, et je peux par exemple le taper, je vais l'appeler simplement événement modèle par exemple. Je valide. Et l'intérêt maintenant, c'est que dès que j'ai besoin de créer un événement modèle, je vais simplement en un clic, cliquer ici, et je vais automatiquement arriver sur mon modèle d'événement. Et je n'ai à nouveau plus qu'à réadapter les quelques informations depuis mon agenda. Donc voilà pour cette petite astuce pour gagner du temps lors de la création de futurs événements dans Google Agenda. Alors surtout si vous avez des questions complémentaires sur le sujet, n'hésitez pas à me les poser soit depuis les commentaires sur YouTube ou encore depuis l'article sur le site ou depuis l'article associé sur le site internet de Wintopic. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.